Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Jules Verne et l'ISS se séparent. Après 5 mois d'arrimage et des services logistiques indispensables, l'ATV, le premier véhicule de transfert automatique européen, entame son voyage final. L'entrée de l'ATV est calculée de façon très précise, afin de définir la trajectoire des débris pour qu'ils ne tombent pas sur une zone peuplée. L'ATV a perdu progressivement de l'altitude après une lente désorbitation. L'entrée dans la trajectoire a été surveillée par un avion équipé d'un viseur spécial capable de déterminer la taille et l'importance des débris générés par le vaisseau spatial. L'ATV a pénétré dans la haute atmosphère à 120 km d'altitude. 12 minutes plus tard, les derniers fragments sont retombés sur une zone inhabitée du Pacifique. 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage des EAP et décollage. C'est le 9 mars dernier que le ravitailleur a été lancé avec succès par Ariane 5. Il mesurait 10 mètres de long. Son arrimage automatique à l'ISS fut un modèle de précision. L'ATV a transféré 6 tonnes de ravitaillement, mais il a aussi procédé au rehaussement orbital de la station. 4 manœuvres réussies. Les travaux accomplis et réussis par Jules Verne ont ouvert une voie vers le futur pour les ingénieurs de l'ESA. Maintenant, nous savons composer avec les éléments à bord de la station spatiale. Notre lanceur Ariane 5 est fiable. Nous avons démontré avec l'ATV que nous sommes capables de ravitailler la station. Alors nous devons maintenant développer le dernier maillon de la chaîne, à savoir comment rapporter en sécurité les échantillons et les humains sur Terre, et surtout le faire de la meilleure façon possible. Le nouvel ATV devra effectuer les mêmes missions que l'ancien du transport cargo et aussi les rehaussements d'orbite, mais il devra aussi ramener sur Terre les échantillons des expériences réalisées à bord de l'ISS, ce que font déjà la navette américaine et les ravitailleurs russes. Mario Caporici nous parle des projets d'évolution de l'ATV lancés par le Centre européen de recherche et de technologie de l'ESA. Les projets à l'étude sont essentiellement basés sur la réutilisation du module de l'ATV et le remplacement du transporteur par une capsule de rentrée atmosphérique. Le défi est toujours le même, maîtriser les hautes températures occasionnées par la friction de l'air. Des tests ont déjà été effectués il y a quelques années. L'essai en vol de l'ARD, l'Atmospheric Re-Entry Demonstrator, il y a 10 ans, a été concluant. Lancé par Ariane 5 et largué à 200 km d'altitude, la capsule a bien résisté. Le système de protection thermique a bien marché. La capsule n'a que faiblement réagi à la rentrée atmosphérique et au flux de température élevé qu'elle a rencontré. Vous voyez ici 3 types de protection thermique. Celle-ci est pour le flux le plus élevé. À la base, elle est marron foncé et c'est là que le flux thermique le plus élevé a agi lors de la rentrée. Sur la partie non exposée ou moins exposée au choc, vous avez un système de protection thermique plus léger. Tellement léger qu'il est en liège, une fois le problème thermique résolu, tout est possible. La première phase sera la mise au point du cargo. Nous espérons l'envoyer sur la station à l'horizon 2015. Ensuite, nous travaillerons sur la version habitée pour un vol autonome des Européens en 2020.
by 2020. Projetons-nous en 2020, une fusée Ariane emmènera dans sa coiffe une capsule avec 4 astronautes à bord. La TV version évolutive. Ce sont les ingénieurs de ADS Astrium qui travaillent sur le projet. La deuxième étape de notre processus, qui est la création du véhicule habité. Et là, pour le coup, il y a des technologies nouvelles à développer. Parmi celles-ci, la principale que je citerai, c'est le système de secours, donc le système qui permet d'extraire l'équipage du lanceur en cas de problème au lancement, qui est effectivement quelque chose que nous n'avons jamais fait en Europe, mais qui est une condition nécessaire pour réaliser un tel système de transport habité. Ce sont les phases de décollage et d'atterrissage qui sont les plus délicates, d'où un système de protection très au point. À tous donner attention pour le décompte final. 10, 9, 8. Si vous avez vous éjecté du lanceur sur le pas de tir, donc la fusée n'a pas encore décollé, mais vous devez vous en éloigner parce que vous risquez une explosion, par exemple, et bien dans ce cas-là, vous devez monter une altitude suffisante afin que le système qui permet à la capsule de se poser, donc qui est un parachute, hein, comme sur Soyouz ou Apollo, et bien il faut que ce parachute ait suffisamment de hauteur pour se déployer. Pendant la phase d'accélération, ce sont les boosters à poudre qui exercent la poussée. Une fois allumés, impossible de les éteindre. L'idée d'un système d'éjection, c'est de vous éloigner suffisamment rapidement. On prend des critères, typiquement 300 mètres en 3 secondes. Et il faut que vous soyez suffisamment loin du lanceur 3 secondes après une éjection pour pouvoir être à l'abri d'un risque d'explosion du lanceur. Good luck, Krista. Les astronautes européens sont très bien entraînés et participent à toutes les grandes missions internationales d'exploration. Le dernier pas serait de leur donner un moyen d'accès autonome à l'espace. Je crois que le vol spatial est le futur de notre société. Nous avons besoin d'un programme qui, à long terme et au moyen d'une coopération internationale, soit capable de nous conduire vers une nouvelle ère, capable de faire évoluer nos capacités, de créer de nouveaux développements et de nouvelles innovations. Tous ensemble, nous devons nous focaliser sur le vol et l'exploration spatiale si nous voulons que l'Europe évolue dans le futur. La TV n'ira peut-être pas sur la Lune, mais il fera la moitié du chemin.